Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet crucial, la gouvernance des hôpitaux en Belgique. Et on va voir que c'est un véritable exercice à haut risque. Une simple erreur peut coûter des millions à un établissement, mais ça ne s'arrête pas là, elle peut aussi mettre en danger le patrimoine personnel de ses dirigeants. Alors, la question est directe et elle est simple. Un directeur d'hôpital peut-il vraiment tout perdre? La réponse, aussi brutale soit-elle, est un grand oui. C'est un risque bien réel et pourtant il est très souvent sous-estimé. D'abord, parlons argent. Le premier risque, il est financier. Très concrètement, un manquement aux règles de conformité peut se traduire par des amendes administratives qui dépassent le million d'euros. C'est une somme qui est tout à fait capable de déstabiliser n'importe quel établissement. Mais attention, l'argent, ce n'est que le début. Pour les fautes les plus graves, surtout celles qui touchent la sécurité des patients, là, on bascule dans le pénal. Et ce n'est plus seulement le portefeuille qui est visé, mais bien la liberté des dirigeants eux-mêmes. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi un tel niveau de risque? Eh bien, la source du problème est simple à nommer, mais elle est incroyablement complexe à démêler. C'est le fameux labyrinthe réglementaire belge. Imaginez un peu. Devoir obéir à 3 patrons en même temps, qui ne sont pas toujours d'accord. C'est la réalité quotidienne d'un hôpital belge. Il y a les règles qui viennent de l'Europe, puis celles de l'État fédéral, et enfin celles des régions et des communautés. Cet empilement de normes transforme la conformité en un véritable casse-tête. Et face à cette complexité, la justice est très claire. L'ignorance n'est pas une excuse. Essayer de se retrancher derrière la technicité des lois, ça ne fonctionne pas comme défense. La responsabilité de tout connaître et de tout appliquer pèse entièrement sur les dirigeants. Alors comment est-ce qu'on sort de ce labyrinthe? Heureusement, en analysant les différentes réglementations, on s'aperçoit que 4 obligations fondamentales reviennent systématiquement. Ce sont les 4 piliers sur lesquels repose toute bonne gouvernance. Alors les voici. D'abord, l'organisation. En gros, qui fait quoi et comment, tout doit être formalisé. Deuxièmement, la documentation. La règle d'or, c'est que si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Troisièmement, la notification, savoir exactement quand et comment il faut alerter les autorités. Et enfin, la formation, s'assurer que chaque membre du personnel connaît parfaitement son rôle. Ces 4 piliers sont vraiment indissociables et ils forment la base de toute conformité solide. Bon, voyons maintenant ce qui se passe lorsque ces obligations ne sont pas respectées. On peut parler d'une véritable triple menace, car les conséquences se déploient sur 3 fronts juridiques bien distincts. Voici comment les risques se répartissent. La responsabilité administrative, elle, frappe l'hôpital au portefeuille. La responsabilité pénale, elle, peut envoyer les dirigeants en prison. Mais la plus insidieuse, c'est souvent la responsabilité civile. C'est elle qui permet d'aller chercher directement dans le patrimoine personnel des administrateurs pour dédommager une victime. Pour que ce soit bien clair, une faute de gestion avérée, comme une négligence en matière de conformité, peut signifier que la maison, la voiture ou les économies d'un administrateur servent à réparer le préjudice. Le mur entre le professionnel et le privé s'effondre complètement. C'est ça le risque ultime. Face à cette triple menace, la passivité n'est tout simplement pas une option. La seule défense possible, c'est une protection active. Il faut se construire un véritable bouclier de conformité. Et ce bouclier, il se forge en 4 étapes continues. D'abord, la veille, garder un œil constant sur les lois qui changent. Ensuite, l'évaluation, auditer régulièrement pour trouver ses propres faiblesses. Puis, l'action, corriger ce qui ne va pas avec des plans clairs. Et enfin, on boucle la boucle avec la documentation, prouver que tout a été fait dans les règles. Sans cette dernière étape, les 3 autres ne valent rien. Le principe est simple. En matière de gouvernance, ce qui n'est pas documenté est considéré comme non fait. En cas de contrôle ou de litige, la preuve écrite, ce n'est pas juste une option, c'est la seule défense possible. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système de protection. La question finale est donc simple. Le bouclier de conformité de votre établissement est-il assez solide pour résister à la tempête? Parce que dans ce domaine, espérer que tout ira bien, ce n'est pas une stratégie, c'est une négligence.